Bonjour et bienvenue dans notre émission Parents 2.0. On va parler d'enfance, d'éducation, de parentalité, toujours dans la good vibe, toujours dans l'authenticité, hein, elles sont comme ça. Surtout ma chère Nadège, humour, je dis surtout, mais vous aussi les filles, vous inquiétez pas. Nadège à fond dans l'humour. Tous les matins, vous la regardez, vous avez votre dose de good vibes pour la journée. Soledad, elle est à 1000 à l'heure, fondatrice de casting.fr, fondatrice de plein d'autres choses et maman de 2 merveilles. Ça c'est Soledad Franco, j'adore son nom. Ma chère Audrey qui fait des milliers de kilomètres, on peut parler de milliers de kilomètres puisqu'elle nous vient du Canada. Elle accompagne les familles au quotidien, elle est pleine de bons conseils, vous suivez sa page et vous avez voilà, toutes les astuces, quand bébé pleure, quand bébé rit, quand bébé mange pas, quand bébé mange, bref on a tout ce qu'il faut. Et alors aujourd'hui sur le plateau j'ai une amie de longue date voilà, que j'aime beaucoup, je suis très heureuse qu'elle soit là, Daniela Martins, vous la connaissez sur les réseaux sociaux pour son authenticité, sa générosité, sa bienveillance. Elle est l'auteure de Être mère, c'est que du bonheur ou pas. Elle va nous en parler. Merci, ma chère Daniela, d'être là. Tu as une belle brochette là. Hein. T'as vu? Franchement. Attends, avec toi en plus, ça fait une sacrée brochette. Ouais, mais là, franchement, bravo. Donc, merci de m'avoir. Comment ça va? Reçu aujourd'hui. Ça va, un peu fatiguée. Ouais. Vie de maman ou vie à 100 à l'heure? Un peu des deux, mais surtout vie de maman. Ouais. Parce que j'avais suivi un peu les conseils d'Audrey pour Valentin. Je ne me suis pas arrêtée, j'ai enchaîné avec un 3e et du coup, ouais, il me fait la misère la nuit. Tu fais un peu la misère, c'est la nuit ou pas? C'est les nuits. Donc, voilà. Non, on peut ouvrir un clair de... Il dort pas du tout? En fait, il dort, mais il fait beaucoup de réveils. Ah, bah, on va s'entendre, on va les mettre ensemble. Il a quel âge, le tien? Bientôt 9 mois. Oui, bah, le mien, il a 3 ans, il continue. C'était pour te donner de l'espoir, mais non. Hein, il a 3 ans, il continue, il fait plein de réveils. Et moi aussi, je suis coachée par Audrey et ça va mieux. On va y arriver. Franchement, ça commence à aller mieux. Il m'a fait une nuit, mais je célèbre pas, j'attends. Il vient toujours avec sa couette chez toi? Toujours avec sa couette. Il la traîne partout, ça, son casque de pompier. Bref, on a tout. Hein. Sam le pompier, merci. On va commencer avec la rubrique Les pépites de la semaine. On vous a déniché des merveilles sur les réseaux sociaux. On va vous en parler tout de suite après. On commence par toi, ma chère Audrey. Qu'est-ce que tu nous ramènes du Canada? De l'humour. Cette vidéo m'a vraiment fait rire. Je pense qu'on va la regarder d'abord, puis après on va en parler. C'est parti. Un basique, Audrey, mais qui t'a beaucoup fait rire. Mais tellement, c'est pas habituel. On connaît les bébés qui se mettent de la nourriture de partout, ils se barbouillent. Mais un bébé qui appuie sur un biberon pour gober le lait au vol, j'avais jamais vu. Lui, à mon avis, il va en faire des belles à ses parents. Je pense qu'il faut s'accrocher là. Il est déjà innovant dans... Mais non, mais tellement... Enfin, bref, ça m'a trop fait rire. C'était sympa, ouais, c'est clair. Ça nous met dans la bonne énergie directe. Et toi, ma chère Soledad? Alors moi, vous savez comme j'aime les papas, enfin les enfants, pardon. Les enfants. Les enfants. Alors, ouais. Alors, dis-nous. Une vidéo charmante où un papa est en voiture et il chante avec son petit garçon, vous savez, c'est très joli. Les liens parentaux. Qu'est-ce qui est joli? Les liens parentaux, la transmission. Les liens parentaux, la transmission, voilà. On regarde. Non, c'est super mignon. J'ai fait exprès, c'est pas drôle. Bah si. Il avait son côté espagnol qui les ressortait. Bah dis-moi, je suis une latino ou je suis pas une latino? Ah oui, c'est bon. Ma chère Nadège. Comme je savais qu'on recevait Daniela, moi Daniela me fait beaucoup rire avec Julien, aka le Kid Family. Du coup, ouais. Moi je l'adore. Avec son béret. J'allais dire avec mon béret, avec son béret. Parce que si on va se mettre à deux à mettre des bérets, ça va pas le faire. Ça pourrait être un style en vrai. Hein? J'ai pensé. Ouais, voilà. Et du coup, ça annonce bien un peu par rapport à son livre. Avant, je vous laisse regarder. Alors moi, les principes, j'en avais plein avant que ma fille arrive. Je disais, déjà, ma fille, elle mangera bio, ça me paraît essentiel. La télé, hors de quest. No. Les jouets? Ouais, bien sûr. Non, ma fille, elle n'aura que des jouets en bois. Filière allemande, ouais, 100% naturel. Oh, si, c'est du bois d'arbre. Eh oui, ça c'était moi avant. Avant, j'avais des principes, maintenant j'en ai plus. C'est un peu ça la vidéo. C'est exactement ça. Ça nous rappelle qu'au final, tu as plein d'idées de ce qu'il fera et ce qu'il fera pas. Et au final, il fait tout ce que tu avais dit qu'il fera pas. Mais c'est pour de vrai ou pas? Et en fait, plus t'as d'enfants, plus ça part en cacahuète en fait. Vraiment. Tu vois? Mais on ne sait pas ce qui s'est passé sur la route. Le premier a commencé, c'était vegan. Deuxième, c'est burger. Troisième, c'est quoi? Chez les chips. Petit déjeuner, chips.
au petit-déj direct. Non, mais Non, vraiment. C'est ça qu'on aime dans tes vidéos, c'est que c'est toujours hyper vrai, hyper authentique, et on se reconnaît toujours là-dedans. Il faut qu'on dédramatise un petit peu. On va dédramatiser. Alors moi, je vous ai trouvé une petite pépite. Elle est touchante. La maîtresse, vous savez que les enfants, c'est ma maîtresse ceci, ma maîtresse cela, ma maîtresse machin. Là, ils embrassent leur maîtresse tous les matins, à leur manière. C'est trop cool. C'est franchement trop chou. C'est trop mignon. Ouais, c'est cute parce que on aime cette relation qu'ils peuvent avoir. On sait que les enfants, une fois qu'on les a laissés, on les laisse dans les bras de la maîtresse et de voir que ça se passe comme ça. Moi aussi, je veux que ma maîtresse, elle hug mon bébé comme ça. Voilà, On je sais laisse un pas, message à toutes les maîtresses de France. à part si vous avez le Covid ou autre, mais sinon, embrasser les enfants à leur manière, je trouve ça super chouette. mignon. C'est cool, hein? Ouais. Alors, on continue l'émission avec notre invitée, Daniela Martins. On a voulu te faire venir, je t'appelle Daniela Martins. Voilà, Daniela Martins. On a voulu te faire venir dans notre émission parce qu'on a adoré ton livre. Son livre, si vous ne l'avez pas encore, c'est un indispensable. D'abord, c'est un best-seller. Plus de 30 000 ventes, franchement. Ouais, c'est... ouais. Ça me fait bizarre. Non, mais ça me fait très bizarre parce que j'ai toujours l'impression que c'est la voisine qui l'a écrit. Je sais pas comment t'expliquer. En fait, je me réjouis, mais je prends ça avec beaucoup de recul. Pourquoi? Tu vois, Humilité aussi, beaucoup. peut-être parce que je m'y attendais pas. Vraiment, moi, je l'ai écrit pour me faire du bien, déjà moi. Ouais. J'avais besoin de poser des mots sur ce que j'avais vécu. Et puis, en fait, le fait que ça prenne une telle ampleur, parce qu'on peut le dire, ben, je m'y attendais pas. Et j'arrive toujours pas à m'y faire, en fait. Très clairement, tu es la bonne copine qui parle de sa grossesse, de sa maternité avec vraiment vérité, qui dit, tu vois, tous les trucs dont on a honte ou dont on ne souhaite pas parler, ben, t'en parles et tu rassures. Et tu rassures. Ouais, juste ça. En fait, je ne suis pas une professionnelle, je prétends pas l'être et je voulais juste partager mon expérience, celui de plein de femmes, et c'est pour ça que j'ai récolté du coup plein de témoignages auprès de ma communauté, pour montrer que les gars, c'est pas grave en fait de faire de plein de manières différentes. On peut faire de manières différentes et c'est OK. Et c'est ce que je voulais. OK. Parce qu'on a un peu ce truc dès l'accouchement, dès la maternité, où tout le monde vient te dire comment tu dois faire, comment tu dois apprendre ton enfant, comment tu dois l'allaiter, comment tu dois l'habiller. C'est pas bien, ça remet en cause même ton autorité de mère, ton rôle de mère. Tu l'as porté 9 mois, tu as quand même envie de... Ouais, et surtout si tu n'y arrives pas. Tu vois, si on te dit c'est bien de l'allaiter, essayer, mais qu'au final, ni tu n'aimes, ni tu y arrives, tu peux tout remettre en question. Plus les hormones, je pense que ça peut être tellement bouleversant pendant des mois et des années. Et je trouve que ça te déculpabilise aussi, et sur le rôle, entre guillemets, peut-être, puisque toi, tu es beaucoup sur les réseaux sociaux, du truc un peu parfait, tu vois. Et je trouve qu'avec cet ouvrage, t'emmènes les gars, non, c'est la réalité de beaucoup, mais pas de tout le monde, en fait. Donc, en tout cas, ma réalité à moi, c'était celle-ci. Et ça peut être la même chez Martine, chez Pauline. Et parce que toutes les femmes ont en commun d'avoir l'envie d'être parfaites. Moi, j'ai souvenir, lorsque j'avais préparé ma première valise de maternité, mais j'avais une pression et je ne savais pas ce que c'était qu'une, je ne sais même plus comment ça s'appelle d'ailleurs, ou une turbulette, etc. Et je me disais, mais qu'est-ce que c'est? Et je me souviens, j'ai demandé à une amie qu'elle m'accompagne pour acheter des bodys parce que je n'avais aucune idée et j'avais peur de mal faire. Donc on se fait une pression. Tu défais. Ouais. Première chambre, tu l'as fait nickel. Deuxième, tu parlais des chips tout à l'heure. Deuxième, la chambre, elle est dans le salon. Troisième, il n'y a pas de chambre. C'est tout. Mais c'est ça, il n'y a pas de chambre. C'est l'inconnu qui fait peur. Je crois qu'on voyage toutes beaucoup. Est-ce que votre premier voyage est le même que celui d'aujourd'hui? Absolument pas. Donc en fait, la maternité est un voyage. Donc en fait, comme tu l'écris extrêmement bien, comme tu le partages au quotidien, pour moi, Daniela, elle booste la confiance des femmes, des mères, et puis des familles aussi, parce que ton mari s'y est mis. Moi, je t'ai connu, ton mari s'y est mis, t'es pas encore là. Et je trouve que finalement, effectivement, ça donne de la confiance aux familles en elles, en fait. Ça les replace au centre. Un peu de légèreté. Tout à fait. Et cette confiance, vraiment, souvent, on se dit, OK, mais regarde, s'ils font comme ça, puis que nous, on fait comme ça peut être OK aussi. Et ça peut être OK aussi. Et c'est normal de ne pas avoir le même voyage, du coup, qu'au début. Clairement. Et l'apprécier tout autant. Exactement, exactement. Si on parle du voyage, moi, que ça soit le premier, ça fait pratiquement 30 ans que je prends l'avion, c'est le premier, c'est pareil, hein, ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé, je confirme, elle crie toujours autant. Daniela, dans ton livre, quand on regarde la 4e de couve, tu dis « Parlons peu, parlons vrai. J'ai tellement galéré quand je suis devenue mère pour la première fois à me répéter en pleine détresse. Mais pourquoi personne ne m'avait prévenue ?»
je suppose que tu as reçu plein de témoignages et du coup, tu as un vrai rôle dans le quotidien de beaucoup de femmes, non? Oui, mais encore une fois, je ne me rends pas compte, tu vois. Tous les jours, je reçois des messages, je pense un peu comme beaucoup d'entre vous, enfin la plupart d'entre vous, mais c'est vrai que je prends ça avec beaucoup de recul et à chaque fois, j'ai l'impression que c'est la voisine qui fait ça. Tu sais, c'est très bizarre, mais les femmes qui me suivent aussi me rassurent beaucoup. Et en fait, c'est toujours ça que j'ai essayé de chercher auprès de ces femmes. Et sur Insta, c'était « Allô, est-ce que je suis la seule à vivre ça ?» Et c'est comme ça que ça a réellement commencé. C'est que je voulais me rassurer. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que tu es rassurée aujourd'hui? Et je suis rassurée. Je suis rassurée, pas tous les jours. Hein. Il y a plein de... Je pense que de toute façon, tant qu'on est mère, on se remettra toujours en question. Mais de moins en moins et avec beaucoup plus de légèreté. Parce que justement, tu me parlais de dire que je rassurais ces femmes, et ben je pense qu'elles me rassurent tout autant, je t'assure. Tu as une relation assez particulière d'ailleurs avec ton audience sur les réseaux sociaux. Clairement, tu as un taux d'engagement de malade. On sent que les gens, c'est un rendez-vous quotidien de venir parler avec Daniela. En tout cas, moi, c'est le mien. J'aime bien savoir ce que tu as fait de ta journée, et tes hauts, tes bas, parce que je considère que tu parles tellement vrai que tu nous déculpabilises. Il n'y a pas des moments où tu te dis j'en dis trop, où les gens entrent trop dans ta vie parce qu'on te voit face caméra, c'est un peu un journal intime. Il n'y a pas un moment où tu te dis « Oh là là, les gens entrent trop dans ma vie, là, ça m'étouffe ». Ouais, c'est marrant ce que tu dis parce que moi, j'ai du mal parfois à trouver cette ligne. Il y a une ligne qu'il ne faut pas franchir et c'est vrai que le fait de parler comme ça, comme si c'était des copines, parce qu'au final, c'est un peu des copines. Moi, je raconte plus sur Insta qu'à mes propres copines, je te jure. Moi, j'ai des copines qui disent « Ah, j'ai appris ça sur toi, sur Insta, dans tes stories ». Et en fait, ouais, c'est compliqué parce que parfois, tu as l'impression d'avoir franchi cette ligne-là. On te le reproche. Mais sans regret dans le sens où c'est toujours très bienveillant. J'ai rarement à bloquer quelqu'un. Ben, mais vraiment, c'est très rare que j'ai à bloquer quelqu'un. Et je pense que tant que tu restes... naturel, les gens l'aperçoivent comme ça et puis du coup ils te le rendent bien. Donc oui, plein de fois je me dis peut-être que c'était trop. Mais c'est authentique, c'est toi en fait, c'est vraiment... Mais voilà, en fait je l'ai partagé comme ça, sans réfléchir, parce que c'est comme ça que je partage. Et puis tant pis si j'ai franchi la ligne, tant pis, voilà, je suis naturelle. Parce que justement, c'est quoi une maman influenceuse? On voit sur ton livre, Daniela Martins, la maman influenceuse. Aujourd'hui, dans la tête de Daniela, c'est quoi la maman influenceuse? Alors déjà, je dirais plutôt créatrice de contenu. Parce qu'aujourd'hui, quand tu travailles avec les marques, que tu vas proposer un projet, et toi-même, tu sais tout le travail qu'il y a derrière, l'idée du script, retourner des scènes et tout, parce que tu proposes une vraie mise en scène pour rendre comme une publicité. C'est un vrai job, on peut dire. C'est un vrai job, évidemment. Bah oui, ouais. Et du coup, je dirais plutôt créatrice de contenu. Mais à part ça... en journée, voilà, je partage surtout ma vie, mais comme tu dis, les good vibes, les hauts et les bas, et toujours en train de me rassurer. C'est plus eux qui me rassurent, je te jure. C'est eux qui te rassurent. Ouais. Je peux te dire que tu nous as rassurés, on est un paquet à avoir été rassurés par ton livre. On va te garder encore un petit peu, je sais que tu dois partir, mais je veux absolument t'avoir sur le plateau, parce qu'on a une belle histoire à te raconter dans le sujet de la semaine. Alors, le sujet de la semaine, c'est Mehdi. Mehdi, il a fait Paris-Alger à pied pour aller à la rencontre de son grand-père. Et c'est un sujet qui nous a touchés parce qu'on parle des racines, on parle du lien avec nos anciens. Et c'était un sujet, en tout cas, qui nous a tous interpellés par nos histoires. Et je pense que, Daniela, ça va te parler beaucoup toi aussi avec ton histoire avec le Portugal. Regardez la vidéo. Ça va? Comment ça va? Ça va? Hein? Non, Raph, t'as eu peur pour moi? Quoi? Non, ça va. C'est pour ça que je voulais rien dire. Ça va, franchement, j'ai la pêche. C'est bon. Fier de lui? Bien sûr. Bien sûr, je suis fier de lui. Est-ce que tu le sais depuis quand? Oh, ça fait
Ça fait bien longtemps. Ça faisait combien de temps que vous ne vous étiez pas vus? Oh, ça fait 4 ans. 4 ans, ouais, c'est ça. Jamais j'étais en contact. Ah, ça fait plaisir. Jamais, hein. Depuis qu'il était petit, hein. J'ai toujours adoré. Hein. Ça se voit qu'il vous adore aussi puisqu'il est venu à pied jusqu'ici, juste pour vous. C'est un plaisir. Ça fait plaisir. Et ça fait plaisir aussi à tous les Algériens. C'est une belle histoire qui remet au cœur de tout ça les racines. On a tous besoin un jour de retrouver ces racines pour savoir qui on est. Et je crois que c'est pour ça que ça nous a tous touchés. C'est quoi ton lien, toi, avec tes racines, avec le Portugal, avec ta famille? Déjà, je suis née au Portugal. Je suis portugaise, de nationalité portugaise. Je suis née au Portugal. Mes grands-parents qui m'ont élevée jusqu'à l'âge de mes 5 ans et des brouettes, vivent encore là-bas. Ils sont âgés et malades et on sait tous que voilà, il y a la vie, il y a la fin. Et moi, j'essaie d'aller le plus souvent au Portugal. Alors, pas à pied. Clairement, il a du courage. Pas à pied parce qu'il faut un sacré courage pour le faire, honnêtement. Mais j'essaie d'aller les voir très souvent. Et puis la famille, les racines, c'est la vie. Il faut savoir. Comment tu transmets ça à tes enfants? Alors mes enfants, déjà, ça commence par le foot. Il y avait PSG Benfica. J'ai dit les enfants, il faut être pour Benfica. Je suis désolée, le PSG. Mais la prochaine fois. Voilà, là, on parle du Portugal. Il faut être pour Benfica. Donc voilà, ils savent que je suis portugaise. Ils connaissent quelques mots. J'ai le regret de ne pas leur apprendre la langue telle qu'elle. J'ai beaucoup de regrets et j'aimerais. C'est pas trop tard. C'est pas trop tard. Mais en fait, vu qu'Eléa, elle a déjà 6 ans. Je me dis, tu vois, Je te rassure, moi la mienne, elle a 6 ans. Je lui parle en peul depuis pas mal d'années, mais pas régulièrement. Mais quand le papa n'est pas là, par respect, parce qu'il ne parle pas la langue, et encore que, il commence à bien le parler, mais je lui parle en peul. Et je trouve qu'à 6 ans, ils sont très ouverts, ils ont envie de parler anglais, ils ont envie de parler plein de langues. Donc, elle parlera portugais si tu le décides. Les liens intergénérationnels, c'est fondamental. Et moi, j'ai emmené ma fille en Uruguay quand elle avait 4 ans. Et elle a découvert l'Amérique latine. Et aujourd'hui, elle n'arrête pas de dire « je suis uruguayenne ». Elle parle espagnol comme une... Elle dit 2-3 mots, mais elle est persuadée de parler espagnol. Et un jour, elle va avoir le déclic. Et je pense que c'est fondamental et c'est une ouverture pour eux. Et c'est jamais trop tard. Toi, tu viens d'Haïti aussi? Tout à fait, ouais. C'est exact. Alors malheureusement, j'ai pas eu la chance d'y aller par rapport à tout ce qui se passe. Le pays, il est vraiment très instable. Mais ma mère, elle m'a toujours parlé créole, donc je parle au créole. Je parle avec Liam, mais comme Liam est quand même un peu moqueur, je dois le dire, il me dit... Mais tu sais même pas parler. Déjà le français c'est compliqué. On aime bien Donc voilà. Donc mais je parle créole et je sais d'où je viens. Tu sais d'où tu viens. C'est hyper important. Moi je trouve par exemple les enfants, moi quand ils arrivent au Sénégal, ils sont pleins de questions. Ils veulent retrouver leurs grands-parents. On leur transmet ces différences de culture. Par exemple, ici en Europe, on a souvent des maisons de retraite. Au Sénégal, en Afrique, en règle générale, il n'y a pas de maison de retraite. Donc ton ancien, tu le gardes, tu transmets. Et quand on les voit ensemble comme ça remet aussi au cœur la transmission. Je trouve que la transmission, savoir d'où on vient et réussir nous-mêmes à le transmettre pour pas que ça s'arrête là. Parce qu'on se dit, après nos enfants, s'ils ne transmettent pas, c'est l'histoire des parents qu'on perd. On dit que quand un vieux meurt, c'est une bibliothèque qui brûle, mais c'est aussi une façon de brûler l'histoire passée en ne transmettant plus, en fait. Et en fait, je pense que plus encore que de leur transmettre d'où ils viennent, c'est l'envie de transmettre aussi et de raconter à leurs copains et à leurs amis d'où ils viennent. Donc il faut qu'ils aiment peut-être l'environnement et pour ça, il faut leur raconter. Et même si on n'a pas la chance de les amener, toi tu n'es pas parti effectivement dans ton pays, mais le fait de l'imager, de lui montrer des choses, de l'amener à connaître son pays et d'où il vient, je trouve que ça remplit une case qui peut s'avérer vide après, quand on grandit et qu'on ne sait pas quoi y mettre parce qu'on ne nous a pas dit. Et tisser ces liens intergénérationnels, c'est fondamental. Tu parles de toi en Afrique ou moi en Amérique du Sud. Les anciens, on les respecte beaucoup. En France, par exemple, j'ai l'impression qu'on ne les emmène pas spécialement au resto avec les plus jeunes. Alors que, avez-vous remarqué comment les petits, 2-3 ans, aiment les personnes âgées et le bien que ça procure aux personnes âgées lorsqu'ils sont avec des jeunes enfants. Moi, je trouve que ça les dynamise aussi un peu, tu vois. Tu as envie de... Ils sont dans la vie à nous. Exactement.
Ils se donnent mutuellement. Parce L'ancien que raconte son le histoire. corps vieillit, mais pas l'âme. J'en suis persuadée. On adore cette phrase, on va la garder en punchline. Toi, c'est pareil, tu es une citoyenne du monde, tu vivais en France, tu es partie au Canada, tu as pris tes valises, tu es algérienne, c'est ça? Alors, d'origine algérienne, Raconte-nous. italienne, ouais. Ouais. Justement, Mehdi est algérien à partir d'Algérie, du coup, je me suis beaucoup reconnue dans, enfin, son parcours m'a donné envie, sa motivation m'a donné envie. Malheureusement, j'ai plus D'y aller à pied ou pas? Pourquoi pas? Enfin, je veux dire, c'est un défi que tu peux relever, en fait. Moi, j'ai une famille un petit peu éclatée dans le monde entier. Du coup, c'est toujours très difficile, tu vois, de renouer. Mais il y a une chanson de Grand Corps Malade qui me parle énormément avec Idir, un chanteur kabyle, qui dit « Si tu sais d'où tu viens, tu sais où tu vas ». Et c'est à cette phrase que je me raccroche de manière permanente. Pour moi, c'est un sujet qui est très difficile parce que je considère qu'avec toute l'histoire en fait, du monde, si tu vois, on est des dommages collatéraux et on est un petit peu en recherche constante de ces racines qu'on a des fois du mal à trouver. Et donc, on a un petit peu ce déséquilibre. J'ai retrouvé l'équilibre en partant au Canada. Donc, je suis donc d'origine algérienne, italienne. Je suis mariée à un Gabonais dont la maman est martiniquaise. Donc, on a fait vraiment... Bordel. Bordel. Mais, équilibre même, tu vois, et donc on est parti vivre au Canada. Un de notre troisième enfant est né au Canada, donc la France, c'est pas son pays. On s'est donné comme mission la transmission. Moi, je regrette de ne pas parler berbère, parce que du coup, ma famille vient de la région de la Kabylie. Je regrette énormément de ne pas parler berbère. Je me suis fait tatouer, je suis allée chercher toute l'histoire des tatouages berbères. J'ai tout un bras qui est tatoué, où il y a toute mon histoire qui est écrite. J'ai étudié cette langue parce que j'en ressentais le besoin. Et donc, je la transmets à mes enfants. Et comme on transmet, je suis partie au Gabon avec mon fils, travailler là-bas, avec mon fils qui avait 3 ans, mon premier fils. Donc, c'est le seul pour l'instant qui est allé au Gabon. Mais chaque année, on essaye de partir sur un pays du continent africain pour cette transmission, en fait. Pour nous, et la bonne et mauvaise nouvelle, c'est que dans la transmission, tu te découvres en permanence. C'est jamais la fin de l'histoire. Tu apprends toujours des choses et ça peut être difficile à entendre parfois et parfois ça peut te combler de bonheur. Tu voulais dire quelque chose? Oui, je voulais dire ce qu'on est aujourd'hui, c'est grâce à... Il y a toute une histoire derrière. Donc ça, il ne faut pas l'oublier, il faut le transmettre justement pour que les enfants comprennent mieux certaines choses et comme tu dis, qu'ils puissent le transmettre encore et encore et encore pour que ça ne soit pas oublié. Tu nous emmènes un jour avec toi au Portugal? J'espère bien. Puis les spots là que tu as montrés là-bas. J'espère bien, on va bien manger. Je t'emmène au Sénégal, on va aller avec Nadège à ici. Quand tu veux. Puis Uruguay, Algérie, Italie. Bon, vous l'avez compris, c'est le plateau du Melting Pot. Daniela, merci infiniment. Je sais que tu dois courir chercher tes enfants en bonne mère que tu es. Nous ne le serons pas aujourd'hui, non, je plaisante. Mais on sait que tu as des obligations. Merci infiniment d'être venu nous voir. Je redis encore une fois, un best-seller et un livre à avoir absolument dans sa bibliothèque. Être mère, c'est que du bonheur ou pas. Voilà, Daniela qui nous parle avec authenticité, plus de 30 000 ventes, on est super fiers de toi. À très vite. Tada, tada, tada. Vas-y, sors en dansant. Tada, tada. C'est parti pour la rubrique qu'on a testée. Alors si je vous dis I believe I can fly, c'est pas moi. Non, commence pas. Ça y est, elle s'y met. Elle va nous faire pleuvoir sur le plateau. Non, non, non. Par contre, t'as décidé d'aller voler, toi? Ouais, j'ai décidé d'aller voler. Ouais. Je me suis envoyée en l'air. Même. Oh my God. Ça risque d'être censuré dans le clip. Ce sex appeal en elle. Non, mais personne n'a capté la référence. Toi, le jeu de... Ça risque d'être censuré dans le clip, mais bon, il n'y eut pas de répit, pas de haine pendant des heures et des heures. Ouais. Non, stop, on y va, on regarde. S'envoyer en l'air avec Nadège. C'était ça, hein? C'est vraiment ce que tu as fait. Oui. Comment tu as vécu l'émotion du truc? Raconte-nous. Oh, doucement. Déjà, j'ai hésité. Et en fait, j'y suis allée parce que je ne voulais pas perdre la face devant Liam. C'est la seule personne qui arrive à me contrôler. Si je monte sans lui en avion, je ne me contrôle plus. Je confirme. Si tu es avec Liam, t'as pas peur. C'est pas que j'ai pas peur, mais je me contiens. Elle arrive à se contrôler. Avec moi, tu t'es pas Alors contrôlée. qu'avec je lâche tout. Tu lui as fait la misère. En avion, elle crie. À terre, elle crie. En vélo, elle crie. En bateau, elle crie. En fait, je sais pas. Je sais pas. En tout cas, Nadège, t'as peur de tout. Donc, si t'as fait ça, c'est qu'on peut tous le faire. Ah ouais. Franchement. Sans danger. À partir de 6 ans, ça éclate les petits.
Voilà. Ils adorent. En général, ils ont moins peur que les parents. Ouais. L'innocence. Exactement. Donc s'envoyer en l'air chez Villup, c'est une super expérience à faire. On termine l'émission avec les découvertes de la semaine. On vous déniche des objets à absolument avoir dans votre quotidien, des livres, des sorties. Et vous allez voir qu'aujourd'hui, on vous a encore déniché des merveilles. Alors ma chère Audrey, qu'est-ce que tu nous as déniché? C'est une sortie au cinéma. C'est le film Femme Roi ou The Woman King. C'est un film extraordinaire. Sincèrement, je pense que la puissance de ce film est incroyable. C'est parti d'une histoire vraie de femmes béninoises, d'une ethnie béninoise, qui en fait finalement c'est les femmes qui prennent le contrôle de la ville en fait, qui devient. Enfin, faut aller le voir, mais il y a une puissance incroyable, une sororité incroyable. Féminine. C'est inspiré d'une histoire vraie. Exactement. C'est inspiré d'une histoire vraie au Bénin justement, d'une ethnie béninoise. Une ville de femmes gérée par les femmes. Gérée par des femmes et en fait Viola Davis est impressionnante à l'intérieur. Comme toujours. T'es avec elle, mais là, écoute, là il est transcendant, il est puissant. Tu ressors, tu as envie d'avoir ton équipe de femmes, ton armée de femmes et de conquérir le monde. Et en fait, c'est une belle leçon de vie où voilà, aujourd'hui, on se plaint beaucoup du manque de sororité, du manque d'unité féminine, alors qu'on est capable de beaucoup ensemble. Et ce film est une belle leçon, en fait, pour beaucoup. C'est un film entièrement afro-américain. Et il est magnifique. Il est magnifique, il est à aller voir. Donc, c'est ma sortie. On regarde la bande-annonce. Nous sommes l'épée de la liberté! Ce royaume a toujours été protégé par les Agoji. Une armée de guerrières constituée de femmes rejetées par la société. Pouvoir les rejoindre est un grand honneur. Que vois-tu? Ils sont beaucoup plus nombreux que nous. Ils ne savent pas que le mal arrive. Tu veux que je fasse entrer mon peuple en guerre? Il faut se battre pour certaines causes. Depuis notre enfance, on nous parle des Agoji. Pour être une guerrière, tu dois tuer tes larmes. Entraîne-toi dur. Combat avec acharnement. Tu ne craindras aucun homme. Et tu ne redouteras aucune douleur. Nos cicatrices sont notre fierté. Elles racontent comment nous sommes devenus plus fortes, comment nous avons survécu. Nous combattrons ceux qui nous réduisent en esclavage. Nous sommes l'épée de la liberté. Là, tu te souviendras de moi. Clairement, on va tous y aller. Oh là là. Viola Davis. Ah mais Ça donne envie. On m'a dit que je ressemblais un peu. Non. Mais on va s'arrêter là-dessus, c'est pas grave. Non, non, tu lui ressembles pas du tout, du tout, du tout. Non, je rigole. Tu peux lui ressembler. Si dans ton esprit tu lui ressembles, c'est ça qui compte. Moi, je taquine tout le monde en faisant la voix de Viola Davis, parce que quand tu penses que tu as raison, le silence est d'or et la parole est je ne sais quoi. Écoutez, moi, je vous ai déniché aussi un truc trop mignon. Regardez ça. Le petit Morphée. C'est beau. Mais alors ça, si vos enfants ont des problèmes de sommeil ou pas, c'est juste une merveille. Vous allez, donc comme un petit poste radio de l'époque, vous allez allumer votre poste, choisir un animal, choisir une destination et vous allez mettre le petit play et votre enfant va entendre des histoires, des méditations. Il y a 192 méditations pour accompagner le sommeil et la détente de l'enfant. Mes enfants se baladent toute la journée à la maison avec ça et s'endorment avec ça. Ça existe également pour les adultes. Il y a le galet, c'est top. Vous avez les petits liens en dessous si vous voulez vous faire plaisir. Un objet à voir
Absolument. C'est beau en plus. Ça nous change juste des histoires. Moi, j'écoute les histoires, les contes de l'époque où on t'emmène dans le bois pour te tuer et le loup te manger. Hein? Franchement, c'est hyper chouette. Ça apprend à l'enfant à respirer, à l'enfant à se relaxer, à surmonter ses peurs. C'est juste une merveille. 192 exercices de méditation et de détente. Le petit Morphée. Au casque ou... Écoute, tu as la possibilité de mettre le casque. Et par exemple, toi qui est stressé, mais c'est vrai, parce que si tu as plusieurs enfants et que toi tu as ton galet, pour pas entendre des sons très différents, mais dans l'avion par exemple, pour te détendre, tu peux mettre ton petit Morphée, tu mets ton casque et tu te balades avec. Les enfants adorent. Franchement, je trouve ça super sympa. Et toi, ma chère Soledad? Alors, vous savez, dans un sac à main de femme, on a toujours notre agenda, nos clés, notre jolie trousse de maquillage. Et pour les femmes en fécondation in vitro, vous savez que c'est mon dada, Baby Hope a créé une très jolie trousse, hyper jolie, avec un pain de sucre. Vous savez, c'est ce petit pain de sucre, ce truc de glace, pour pouvoir y mettre ses injections. Parce que lorsqu'on est en PMA, toutes les 20 heures, on doit se faire des piqûres. Alors, soit tu restes chez toi plombé et tu ne peux pas sortir. Et avec ça, vous pouvez discrètement aller dans les toilettes. Hop, vous faites une petite piqûre et vous passez votre belle soirée sans souci. Et je trouve ça ingénieux, encore une fois. Baby Hope, c'est très intelligent. Super bonne idée, super bonne idée. Et toi, Nadège? Moi, même si je suis sortie de la diversification alimentaire, j'ai trouvé ça pas mal de partager ça avec les familles. Popote, qui propose des box de recettes alimentaires à partir de 4 mois. Ce qui évite, quand on dans notre quotidien de maman dynamique, surchargée, etc., charge mentale, et ben de se dire que hop, il y a la box, tu peux prendre ta box pour la famille, et oh, on n'oublie pas bébé, la box pour bébé. Et voilà. tu prépares à manger avec ta petite recette ou c'est tout prêt? Ça arrive tout préparé, avec des aliments qui sont sains, bio et tout. Et du coup, je trouve c'est top. Génial. Franchement, on a déniché des trucs sympas cette semaine. C'était sympa l'émission? Ça vous a plu? Trop sympa. Bon, eh ben on adore, on se retrouve très vite pour une nouvelle émission. Je ne sais pas, tiens, allez, je suis toujours généreuse devant la caméra. Allez, je vous souhaite une bonne journée, merci beaucoup.